Harry Kane, on sait qu'il s'est mis d'accord avec le Bayern. Le Bayern qui essaie désespérément de convaincre Tottenham. Il va finir par arriver ou pas, Harry Kane? Moi, j'en suis intimement persuadé, surtout par rapport aux sommes. C'est toujours pareil. Il y a un club qui est vendeur, mais qui doit faire attention parce que l'anglais, il ne lui reste qu'un an de contrat, donc il faut faire attention que ça ne capote pas non plus. Hein. Et ça, c'est pas par rapport au club de Tottenham, mais c'est le responsable des négociations par rapport à ses patrons, tout simplement, à ses grands patrons actionnaires. Hein. C'est les catastrophes industrielles. On sait ce que ça veut dire, par exemple, du côté bavarois, lorsque des joueurs partent gratuitement, et on sait qu'on aime ça, on aime relativement pas ça. Moi, je suis sûr que c'est une question de temps et que ça va se faire par rapport. Le Bayern est relativement confiant sur cette affaire-là. Là, on a d'Angleterre a fuité le fait que la dernière offre faite par le Bayern a été refusée. Mais c'est quoi par rapport à ce que veut Tottenham et ce que propose actuellement le Bayern? Il y a un écart de 10%. C'est ça qui va faire capoter une affaire? Je pense pas, fondamentalement. Il n'y a pas apparemment, d'autres personnes d'autres clubs qui sont sur ce dossier-là. L'anglais veut venir en Bavière. Ça m'étonnerait quand même que ça se fasse pas. Et quand tu vois l'effectif du Bayern, tu as presque l'impression, celui notamment qui a joué cet après-midi contre Monaco, tu te dis, mais c'est la pièce manquante finalement. Et tu te dis, ça va être assez sympa si Kane vient en Angleterre. Déjà parce que les Anglais en Bundesliga n'ont pas eu beaucoup, ils n'ont pas tous réussi au passage. Ouais. Mais moi, en plus, je suis un fan d'Harry Kane. Kevin le sait. Qui n'aime pas Harry Kane, mon cher Polo? Il sait tout faire. Justement, Kevin, Walid, Harry Kane au Bayern, c'est une bonne solution, ça marcherait bien. On sait que les Anglais ont du mal à s'expatrier quand même de temps en temps. Mais ça, faut arrêter avec ça à un moment donné. Moi, je pense que Harry Kane, ça marcherait partout. Ça marcherait à l'Inter, ça marcherait au Milan, ça marcherait au PSG, ça marcherait à Manchester United. Honnêtement, c'est vrai que Harry Kane et d'ailleurs aussi Min-son, qui sont tous les deux dans la même équipe, sont un peu, je ne vais pas dire méconnus, parce que ce serait un peu trop fort, mais ils sont quand même sous-évalués ou sous-cotés en France. Aujourd'hui, j'ai dit la dernière fois que pour moi, Harry Kane, c'est un des plus grands attaquants de l'histoire du foot. Je ne dis pas qu'il est top 5, je ne dis pas qu'il est top 10, mais c'est un des plus grands attaquants de l'histoire du foot. Et son Après, duo... ça dépend combien t'en mets dans Non, mais pour moi, en tout cas, sur les années que nous on a connues, c'est-à-dire sur les 30 dernières années, franchement, il est incroyable. Oui. C'est un mec qui est numéro 9, qui est un finisseur, qui est un passeur, qui peut jouer dos au jeu, qui peut jouer face au jeu. Qui a fait évoluer son jeu, c'est ça, en reculant face au jeu. C'est ça, qui aujourd'hui est un vrai numéro 10, un peu comme peut l'être Karim Benzema. Ouais. Donc oui, je pense en effet qu'au vu de la vitesse qu'a sur les côtés cette équipe du Bayern, que ce soit Davies, que ce soit Coman, que ce soit même encore Sané, même s'il rate beaucoup trop d'occasions, Musiala, tout ça, c'est vraiment le joueur qui avec Lewandowski... aujourd'hui a vraiment pour remplacer Lewandowski qui a le profil parfait, même si c'est un an après. Walid, je te sens un peu plus dubitatif. Non, pas du tout. Non, après, c'est sur la comparaison, la place d'Harry Kane au poste de numéro 9, il lui manquera des titres. Et pour moi. Mais il a joué à Tottenham. Oui, mais il a joué avec l'Angleterre aussi. Et pas loin quand même. Oui, finale, demi-finale. Oui, c'est l'Angleterre aussi. Donc ça lui manquera. Et cette année, il ne faut pas oublier que c'est l'année charnière pour Harry Kane parce que la finale est à Wembley de Ligue des Champions. Et qu'il a cet Euro avec l'Angleterre, où pour moi, en Allemagne, l'Angleterre fait partie des favoris. Mais pour revenir sur ce que disait, et je pense qu'avec ce type de titre, là, il passerait pour moi dans une autre catégorie et il ferait plus de débat. Parce que dans le style de joueur, oui, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Mais dans les accomplissements, il y a encore un petit truc qui manque à Harry Kane. Maintenant, pour revenir sur ce que disait Polo, moi, je suis d'accord avec lui. Je ne vois pas comment ce deal ne pourrait pas se faire, que ce soit du côté du Bayern ou du côté de Tottenham. Aujourd'hui, Tottenham, on l'a bien vu, il y a eu des infos qui ont filtré comme quoi le propriétaire avait quelques problèmes et qu'il fallait une rentrée d'argent et que Harry Kane n'allait pas prolonger et donc il allait peut-être partir libre l'année prochaine. Donc, il va falloir le vendre. Là, à partir du moment où le PSG va officialiser Gonzalo Ramos, qu'ils veulent aussi Randal Kolo Muani, le PSG qui pouvait mettre beaucoup plus d'argent peut-être que le Bayern Munich, va s'éliminer de ce dossier. C'est sûr que le PSG pouvait mettre plus d'argent avec le fair play financier. Je pense que s'il y avait une opportunité de mettre 130 au lieu de 80 sur Gonzalo Ramos, peut-être, en tout cas c'est une possibilité, peut-être qu'ils auraient pu le faire. Là aujourd'hui, ça va plus être le cas. Donc le Bayern, ils peuvent aussi dire à Tottenham, oh les gars, qui va mettre 120 millions d'euros sur le dossier et vous voulez vraiment le vendre? Et de l'autre côté, le Bayern Munich
Munich. Vu le marché des numéros 9 aujourd'hui et les profils qui commencent un petit peu à aller dans tous les clubs, il leur reste que Harry Kane. Et vu l'importance du dossier du numéro 9 par rapport à l'année dernière, je vois pas comment le Bayern pourrait ne pas le faire. Surtout que je le disais tout à l'heure, ils ont fait des bons petits coups intéressants. Guerrero libre, la spéciale de Bayern Dortmund, Leimer, ils ont été récupérer les 2, 3, 4 meilleurs joueurs dans le top 4 des concurrents. Ils ont pris Kim avec une belle opportunité de marché. Là, ils doivent envoyer all-in sur Harry Kane et je trouve que ce sera un mercato XXL pour aller chercher cette Ligue des Champions. Ils se sont délestés, entre guillemets, du salaire de Sadio Mané. Exactement, oui. Pour l'instant, leur mercato, il ressemble quand même à si on en a beaucoup débattu, j'aurais bien aimé avoir Mané et Kane sur la pelouse. Ouais, mais bon, là, je pense qu'un peu comme Salah et Mané, c'était pas possible d'avoir deux gros joueurs comme ça en termes de masse salariale. Et presque tant mieux. Johan Crochet, notre spécialiste de foot italien, Kevin disait ça marcherait à l'Inter, ça marcherait au Milan, Harry Kane évidemment. Bon, les clubs italiens n'étaient pas invités, c'est trop cher. Avec quel argent, mon cher Simon? Justement, oui. Il faut lancer une bonne dizaine de cagnottes sur tous les internets possibles pour réussir à avoir l'argent, je pense. Mais oui, de toute façon, les grands joueurs, sauf exception notable, ça marche dans tous les clubs. Ils ont cette capacité-là aussi, c'est pour ça qu'ils sont grands, ils ont cette capacité à s'adapter au schéma, à ce qui est demandé, aux différences culturelles des championnats, etc. Moi, j'ai pas de considération particulière, si ce n'est que j'aimerais bien le voir au Bayern et voir ce que ça donnerait. Et d'ailleurs, notre ami Simon disait, que les Anglais s'exportent pas trop. Tu as eu quelques Anglais quand même très bons ces dernières années en Italie. En Italie, tu as eu la première saison d'Abraham, tu as eu Tomori, tu as eu Smalling qui a fait du bon travail. En Allemagne, même si Polo, avec les chapeaux, il y a un mois ou deux, n'est pas son plus grand fan, mais Bellingham, Jadon Sancho... j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il était encore un peu trop jeune. Oui, c'est vrai. Pardonne-moi, Polo, mais les Anglais qui sont partis, les jeunes Anglais, même s'il a beaucoup plus d'expérience Harry Kane, sur les dernières années, ça a plutôt bien fonctionné en Allemagne. Donc ce fameux... mais parce que le football anglais est de moins en moins anglais aussi, quoi. Exactement, ouais, tu as raison d'insister là-dessus aussi. Ce qui est dramatique. Ça, je te laisse... C'est un autre débat. C'est ce que j'allais dire, mais... Moi, je trouve qu'il y a toujours les caractéristiques d'intensité, de tout donner. Alors, il y a peut-être moins de jeux directs, et encore, il y a encore quelques équipes quand même qui jouent un peu à l'ancienne, notamment en Championship, mais quand même, quand tu regardes la Première Ligue, tu vois quand même il y a quelque chose encore. C'est cool d'avoir des Anglais qui ont une palette plus globale. Ouais. Moi, j'adorais les numéros. Polo, il voulait des Anglais qui mettaient des parpaings en tribune. Oui, tout à fait. Des Allemands qui gagnent même avec un coup de placard à 20 cm du sol. Les Hollandais qui jouent bien mais qui perdent. C'est ça que j'avoue que même si Walid avait raison, enfin, en tout cas, je le rejoins là-dessus, de dire faut arrêter avec l'anglais qui s'exporte pas. Bon, il y a quand même cette espèce de réticence de la part de certains. C'est de moins en moins. Et je parle sous le contrôle de Johan. En Italie, il n'y a que des grands joueurs au niveau des Anglais qui ont réussi. Je pense à Paul Ince, je pense à David Platt, je pense à personne d'autre. D'ailleurs, il y en a eu Abraham, il y en a eu avant, mais Tammy Abraham, justement, on peut saluer ces mecs-là qui justement sortent de leur confort. Tammy Abraham, il a préféré... Moi, le seul bémol que j'ai, Simon, c'est que, enfin, c'est pas un bémol, mais c'est une question, c'est l'affiliation Thomas Tuchel avec les numéros 9. Au PSG avec Cavani et Icardi, c'était très compliqué. Ils préféraient mettre Neymar en faux numéro 9 notamment. Avec Lukaku en première ligue, ils ont envoyé, c'est pas le seul responsable, Tuchel, il y a aussi Lukaku, mais ils ont envoyé 120 patates sur Lukaku, ça n'a pas fonctionné. Il gagne la Ligue des Champions avec Havertz qui marque le seul but du match. Exactement. Donc il avait mis sur le côté Werner qui est pour moi son vrai poste, comme c'était le cas à Leipzig. Donc c'est juste ça la petite question, la petite subtilité. Mais en fait, il est très politique, Thomas Tuchel, ce qu'on oublie quand même. Et à partir du moment où il y a une pression énorme populaire, parce que les 9 en Bayern, il y en a eu quelques-uns. Donc, si tu veux, à tort ou à raison, moi, l'année dernière, j'ai pas tout à fait la même analyse que beaucoup de personnes, parce que ça m'intéresse l'histoire du faux 9. Non pas que je suis d'accord, moi, j'ai toujours aimé les 9. Mais le fait de tenter des faux 9 et de voir ce qu'on fait, c'est une évolution tactique intéressante, passéiste si on veut, et qu'on considère que c'est un échec, etc. pour le Bayern. Mais au moins, on peut le tenter, on peut voir ce que ça donne. Ouais. Mais Thomas Tuchel, c'est quelqu'un quand même de très politique. Et lui, il a réclamé aussi le 9 au débat. Et puis quand même, on parle d'Harry Kane, quoi. C'est-à-dire que
C'est quand même après. Ensuite, n'oublions pas, Chelsea, c'est quasiment open bar au niveau des transferts et au niveau des montants. Quand t'es au Bayern, quand t'es Thomas Tuchel et on te dit, bah écoute, il y a un Harry Kane et si tu veux le mettre sur le banc, je pense que politiquement, c'est quand même légèrement Oui, ce compliqué. serait